Maurice Ray, S'aimer, chapitre 5, à la découverte de la victoire. Parmi les livres traitant de la vie conjugale, il en est peu qui s'intéressent à la communion spirituelle des époux. Alors que dans les liturgies de mariage, l'Église exhorte en disant avec l'apôtre « Fortifiez-vous pour être une maison où Dieu habite en esprit, priez ensemble ». Rares sont les livres qui enseignent au couple cette communion dans la foi et les moyens de la maintenir et de l'approfondir. Aussi beaucoup d'époux, même parmi ceux désireux de vivre selon le Seigneur, trébuchent-ils dans cette recherche de l'unité spirituelle et dans cet exercice conjugal ou familial de la piété. Il est juste de reconnaître que cette communion se heurte à quelques difficultés. Il ne suffit pas de vouloir l'unité spirituelle pour que celle-ci offre aussitôt les joies réelles qu'elle promet et sous certaines conditions peut immédiatement donner. Deux pauvretés additionnées ne feront jamais un trésor. Si l'on prétend mettre en commun, il faut qu'il y ait quelque chose à partager. Et la vie spirituelle du couple est d'abord le fruit de la spiritualité des époux. Cependant, la parole attribuée à Guillaume le Taciturne trouve ici une juste application. Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Prendre prétexte de sa pauvreté spirituelle pour refuser de chercher un chemin de communion dans la foi serait aussi sot que de refuser d'aller au lac avant de savoir nager. L'obéissance porte en elle-même sa récompense. Aussi, dans le cadre du foyer, l'unité spirituelle voulue et recherchée par les époux se réalisera par ces trois moyens. La lecture de la Bible. La foi vient de ce qu'on entend. Quand l'Église, au jour du mariage, remet une Bible aux époux, elle leur donne, outre un beau livre parfois artistement présenté, c'est le cas dans l'Église nationale vaudoise, le vrai moyen de recevoir, d'éclairer, de fortifier, d'approfondir, d'augmenter leur foi. Encore faut-il le préciser, la Bible n'est pas seulement un livre à lire, c'est un livre à méditer et à écouter. Écrivant à Timothée, Paul disait « Toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et apte à toute bonne œuvre. » 2 Timothée 3,16. Les églises, les unions chrétiennes, la Ligue pour la lecture de la Bible mettent à disposition des personnes et des familles une liste de lectures quotidiennes. Elle les invite à lire fidèlement le passage du jour, à chercher le sens général du texte, ses enseignements, ses applications personnelles, familiales et sociales. Pour faciliter cette méditation, la Ligue invite ses lecteurs à se poser après lecture les questions suivantes. A. Ai-je appris quelque chose de nouveau concernant la personne et l'œuvre de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit? B. Le texte attire-t-il mon attention sur un péché dont je doive me séparer ou contre lequel j'ai à me mettre en garde? C. Ce texte met-il en évidence une promesse à un don, une grâce que je puisse m'approprier par la foi, pour maintenant ou pour plus tard? D. Offre-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? E. Y a-t-il une prière que je puisse faire mienne? F. M'apporte-t-il une réponse à une question que je m'étais posée, à un problème qui occupait ma pensée, à une souffrance dont je cherchais le sens? G. Puis-je me souvenir d'autres versets dans la Bible qui ressemblent à ceux que je viens de lire? Est-ce méconnaître la réalité que de décourager à l'avance les bonnes volontés? Il ne faut pas cacher que, même éclairés par les quelques questions ci-dessus, les commentaires faits par les lecteurs restent souvent pauvres. Il n'y a pas lieu de s'étonner de cette indigence. Quels époux ont été formés à cette discipline de la vie à deux? Où leur a-t-on enseigné à méditer un texte, à formuler à haute voix les réflexions que leur inspire la lecture d'une péricope biblique? Aussi, dans la plupart des foyers où la Bible est encore lue, cette méditation se réduit-elle parfois à quelques tâtonnements vers ce que l'on croit être le sens ou la portée pratique du texte. L'erreur n'est pas d'avoir essayé, mais dans ces essais reconnus généralement infructueux, de s'en être tenu à des commentaires personnels mal assurés. Dans n'importe quelle branche des activités humaines, l'apprentissage, même le plus facile, se fait sous le contrôle d'un aîné ayant connaissance et expérience.
La vie spirituelle a aussi ses maîtres, ses docteurs, ses manuels d'enseignement. Pourquoi ne pas y avoir recours? Il existe plusieurs calendriers bibliques dont le feuillet quotidien porte indication d'un texte à lire suivi d'un bref commentaire. On ne saurait cependant les recommander sans signaler aussitôt qu'il y a une fort mauvaise manière d'en user. Beaucoup d'époux lisent le feuillet, mais ne lisent pas leur Bible. Cette même remarque peut être faite au sujet des livres de méditation quotidienne. Si excellents soient-ils, ils ne doivent pas dispenser les conjoints de lire leur Bible. Il est deux sortes de publications à recommander vivement. A. Les commentaires publiés sous la forme de volumes traitant de chaque livre de la Bible. Ces études, peut-être un peu savantes, concernent ceux des époux qui, avancés spirituellement, veulent approfondir leurs connaissances. Lues à haute voix, elles donnent l'occasion d'échanges où la pensée est souvent plus sollicitée que le cœur. B. À la portée de tous, les publications du genre « La Bible expliquée jour après jour » offertes par l'Église, ou alors « Le lecteur de la Bible et son pendant le jeune lecteur pour adolescents et débutants » et « Le petit lecteur pour enfants » publiés par la Ligue pour la lecture de la Bible. Paraissant à date régulière sous forme de fascicules, ils conduisent à la découverte des richesses du texte proposé chaque jour, et dans la ligne de ce texte instruisent, révèlent, corrigent, montrent les applications qu'on peut en tirer. Beaucoup d'enfants et d'adultes, abonnés depuis des années à semblables publications, ont appris ainsi à méditer un texte, à écouter jour après jour ce que l'Esprit dit à l'Église, et à progresser dans la foi en celui que le texte et sa méditation dirigée leur révélaient. La prière. La parole biblique méditée ou prêchée est un message du Christ vivant adressé à quiconque veut entendre. Le Seigneur attend réponse de ceux auxquels il parle. C'est pourquoi toute lecture ou méditation biblique est suivie de la prière, prière commune ou prière personnelle. En réalité, la vraie souffrance d'innombrables époux tient à l'absence de cette prière commune. Est-ce négligence de leur part? Oui, sans doute, mais la vraie raison est ailleurs. La timidité et la gêne les paralysent, et aussi la peur de traduire devant l'autre une louange ou une humiliation ou une intercession en des phrases maladroites, embarrassées ou abondent les fautes de langage. C'est à ces misérables obstacles que tient pour une bonne part le silence des époux que Dieu appelait à la prière en commun. Aussi est-il urgent de le souligner, il faut apprendre à prier en commun. Et cet apprentissage commence dans la prière personnelle. Déjà sur ce terrain, une victoire importante doit être remportée. Satan n'est jamais plus actif qu'à l'heure de la prière. Dangereuse pour lui et son royaume, il se doit de l'entraver. Il nous persuade de retarder le moment de prier jusqu'à l'heure où l'on sera dispos. Les journées étant surabondamment remplies, nombre d'entre elles passent sans que nous ayons joint les mains. Il nous persuade de notre incapacité de prier personnellement. Il nous pousse à répéter une ou deux prières connues que nous finissons par prononcer machinalement, sans une réelle participation du cœur et de l'esprit. Il nous persuade d'attendre la fin de la journée pour cette offrande à Dieu. À cette heure-là, nos prières restent inachevées dans leur forme et leur contenu parce que le sommeil est venu nous surprendre tandis que nous les prononcions. Il nous persuade de prier en silence intérieurement. Et il faut une intense concentration d'esprit, ce dont nous sommes précisément incapables. D'où ces prières qui sont plutôt des divagations, notre esprit étant distrait par des pensées qui n'ont rien de commun avec notre intercession. Comment éviter ces pièges? La prière est un combat dans lequel la prudence du hérisson face au serpent nous est un précieux enseignement. Connaissant la ruse de son ennemi, le hérisson ne lui offre aucune prise. Le laisse s'épuiser en vain dans une lutte d'où le serpent sortira vaincu. C'est là une parabole. Sans en faire une règle et une application rigide, il y a cependant une heureuse manière de prier. C'est de le faire à genoux, mains jointes, de telle manière que notre corps, même lorsqu'il est fatigué, accompagne notre esprit dans son action d'offrande et de supplication. C'est de le faire aussi, yeux fermés, à mi-voix, de telle manière que rien d'extérieur ne puisse venir distraire notre esprit.
Cette prière personnelle formulée à mi-voix est en outre le plus favorable des exercices en vue de la prière en commun. Ce qu'on a appris à dire pour soi, en des phrases courtes, simples, précises, on saura le dire avec et devant les autres. Il n'est pas d'époux qui, ayant fait cet apprentissage personnel de la prière, ne puisse aussitôt se joindre activement à une prière commune. Jésus disait « Quand tu pries, n'use pas de vaines redites ». Quelle grâce de pouvoir librement apporter à Dieu, louange, humiliation, intercession au gré des moments, des circonstances, avec son conjoint, bientôt avec ses enfants, enfin avec les frères en la foi. Cet apprentissage de la prière personnelle et commune peut se faire sous une autre forme encore. Au nombre des 66 livres de la Bible, il y a les psaumes. Les circonstances heureuses ou malheureuses qu'ils évoquent n'ont jamais cessé d'être actuelles. Aussi, de tout temps, l'Église a-t-elle prié en répétant tel ou tel de ses 150 psaumes. De tout temps aussi, elle en a recommandé la lecture, car, lus à deux et de manière alternée, les psaumes offrent d'heureuses possibilités de prier en commun et de faire l'apprentissage d'une telle prière. Pour prendre un exemple, le psaume 103 prononcé par des époux sera lu de la manière suivante. L'époux, mon âme bénit l'Éternel, l'épouse, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. L'époux, mon âme bénit l'Éternel, l'épouse, et n'oublie aucun de ses bienfaits. L'époux, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, etc. Sans doute une telle prière, si belle soit-elle, demande à être complétée. Merci, pardon, s'il te plaît, ces 3 mots résument tout ce qu'une âme peut avoir à dire à Dieu. Les époux auront alors toute liberté de donner un contenu précis et multiple à leur action de grâce, merci, à leur humiliation, pardon, et à leur intercession, s'il te plaît. Avec la précision suivante, il faut veiller à ce que la prière ne devienne pas un monologue de l'un des époux, tandis que l'autre écouterait passivement, même peut-être distraitement. Il faut réserver les monologues à la prière personnelle. Dès l'instant où l'on prie à deux, l'expression de la pensée doit revêtir une forme succincte, sans pour autant qu'une entrave soit faite à l'Esprit Saint animant notre oraison. La forme alternée enseignée par les psaumes servira de modèle. Qu'il s'agisse de louange, d'humiliation ou d'intercession, le thème peut être repris par chacun des membres de la famille, l'un remerciant Dieu pour ceci, l'autre le remerciant pour cela, et ainsi de suite. Avant de prier, on peut aussi convenir du contenu à donner à l'intercession et laisser à chacun des membres la responsabilité de prier pour là ou les personnes qu'il avait nommées ou pour le sujet qui lui tenait à cœur. À noter que la prière d'un psaume peut servir d'introduction à la prière libre ou vice-versa, servir de conclusion. Dans les foyers avec ou sans enfants, il faut aussi faire une place aux cantiques, particulièrement à ceux dont les paroles ont la forme d'une prière. Pour rester pratique, voici un plan pour culte de famille, tel que le propose un pasteur à ses paroissiens. 1. Invocation, sous forme alternée, nous t'invoquons car tu nous exauces, ô Dieu. Incline vers nous ton oreille, entends nos prières. À toi, ô Éternel, nous élevons nos âmes. En toi, Seigneur, nous mettons notre confiance. 2. Cantiques. 3. Lecture biblique commentée personnellement et avec l'aide du lecteur de la Bible. 4. Prière. 5. Cantiques. Pour demeurer vivante, la communion avec Christ a besoin de ces exercices de piété. Ils sont pour la foi ce qu'est la nourriture pour le corps. La prière commune ne saurait cependant remplacer la prière personnelle. Le Christ appelle chacun par son nom. Même les plus unis des époux connaissent cette nécessité d'une prière dans le secret. Au reste, leurs besoins spirituels peuvent être aussi divers que leur personnalité. Dans le cadre du foyer comme dans celui de la communauté locale, elles ne se confondent ni ne s'effacent. Si la lecture de la Bible peut demeurer uniquement communautaire, la vie de prière, elle, souffrirait très vite de n'avoir pas ses heures d'intimité. Aussi bien dans le cadre du foyer saura-t-elle se réserver des moments d'oraison personnelle, sans pour autant négliger la prière communautaire.
Le culte de la communauté. N'abandonnons pas nos saintes assemblées comme quelques-uns ont coutume de le faire, disait déjà l'auteur de l'Épître aux Hébreux. La vie conjugale et familiale est une préparation au royaume de Dieu. On ne saurait y entrer un jour si l'on a refusé de suivre le chemin qui y mène. Quand Christ viendra chercher les siens, l'un sera pris et l'autre laissé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que pour espérer une participation à l'Église triomphante, il faut avoir eu sa place dans l'Église militante, celle où, en vue du combat et du témoignage, nous est donnée toute la plénitude de la foi, savoir, connaissance de la parole, participation au sacrement, don de l'esprit, joie du service dans la communion du Christ vivant et des frères en la foi. L'Église, la communauté des élus, est la forme terrestre et locale du corps du Christ. Elle n'a pas partout la même forme ni le même nom. Ce qui importe, c'est que Christ en soit le chef, le Saint-Esprit l'élément vivifiant. Ce qui importe aussi, c'est que tous ceux appelés à former la communauté locale y soient soumis au Seigneur et obéissants à l'Esprit. Cette obéissance, dans sa forme la plus simple, demande de tous les membres, des époux en particulier, qu'ils soient fidèles aux assemblées aussi bien à celles du dimanche qu'à celles de la semaine. La vie spirituelle des époux est donc intimement liée à la vie en haut service, au témoignage des communautés locales ou paroissiales. L'unité maintenue. En conclusion, il y a plusieurs manières d'approcher personnellement Christ chaque jour. L'essentiel n'est pas dans la forme donnée à ces rencontres. L'essentiel, c'est d'en avoir le désir et de prendre au sérieux les moyens qui les favorisent. Dans un monde où le rythme, celui du travail comme celui du plaisir, précipite l'homme dans un tourbillon asservissant, pouvant aller jusqu'à l'abêtissement, cette communion avec Christ est indispensable. Elle seule permet à l'homme, au couple, à la famille, de ne pas être désagrégés. De plus, elle seule maintient l'unité au foyer et la recrée de jour en jour. Or, cette communion, les membres d'une famille deviennent très rapidement des étrangers. Or, HORS, les membres d'une famille deviennent très rapidement des étrangers les uns aux autres. Tout en vivant ensemble, ils finissent par mener, chacun de leur côté, une existence impénétrable à l'autre. Est-il admissible qu'on cache à l'être qui nous est le plus cher la part la plus précieuse de notre vie ? On l'a dit et redit. Le plus profond amour mutuel n'est jamais que promesse d'unité. Cette unité se recrée sans cesse en même temps qu'elle doit s'approfondir. Il y faut du temps, un temps fait quelquefois d'incompréhension mutuelle, de blessures, d'humiliation, de colère soudaine, d'énervement. Le couple et les enfants qui lui sont donnés ne sont pas les éléments d'un puzzle s'emboîtant parfaitement pour composer aussitôt une image complète et achevée. Ce sont des créatures imparfaites, anguleuses, aux possibilités limitées, ne parlant pas toujours le même langage et ne donnant pas toujours aux mots le même contenu. D'où heurts, froissement intérieur, parfois aussi dépit, désaccords superficiels qui pourraient à la longue aboutir à de graves crises, ou encore lourds silences dans lesquels chacun souffre de son côté, croyant être incompris et ne saisissant pas que l'autre souffre aussi. Suivre Christ, ce n'est pas essayer tant bien que mal de calquer notre vie sur des principes aussi respectables que lointains. C'est s'approcher de quelqu'un de vivant, c'est venir à lui tel qu'on est, c'est accepter de lui une vie où tout doit devenir expression de l'amour qu'il a pour nous et pour l'autre. Quand, selon une discipline quotidienne librement consentie, les époux s'exposent personnellement et ensemble à la lumière des vérités évangéliques, les réflexions qu'elles suscitent, les aveux auxquels elles conduisent, cette mise à nu de leur âme, ce partage, cette prière à genoux en un mot, cette communion en Christ, accorde à chacun des conjoints la force de se dépouiller de tout orgueil, de toute rancune, et de donner à l'autre le pardon et la confiance qu'il sollicite. Ainsi Christ conduit les époux dans un amour et une unité de jour en jour plus profond, en dépit de tout ce qui, en eux et à cause d'eux, menaçait d'y porter grave atteinte.
Cette recherche d'unité en Christ répond encore à une autre nécessité. Il ne suffit pas que les époux s'aiment et, dans une foi enracinée en Christ, réalisent leur unité. Leur vocation accomplie ne les enferme pas dans un droit au bonheur personnel et mutuel, renouvelable de jour en jour pour leur seule satisfaction. Les dimensions d'un bonheur familial sont immenses, mais ce serait les rapetisser singulièrement que de les limiter à ce seul cadre et à cette seule cause. La famille appartient au royaume de Dieu, mais celui-ci la dépasse infiniment. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Avant l'amour de soi, avant l'amour des siens, oui, avant le bonheur et la joie d'être ensemble, il y a l'amour de Dieu, il y a sa gloire, il y a son service. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Comment faire concourir à la gloire du Seigneur nos attitudes, nos jugements, nos décisions, notre travail, nos loisirs, notre argent, sans oublier notre hospitalité, s'ils ne sont pas inspirés, soutenus, éclairés par une même pensée, une même âme, un même cœur, fruit d'un même amour demandé et reçu personnellement et ensemble à genoux. Il n'est pas un instant de notre vie, pas un geste qui ne nous affermisse sur le chemin qui mène au royaume, ou alors nous en écarte. Comment conduire nos enfants à la découverte de l'Évangile, comment le leur expliquer, comment former Christ en eux, si nous ne savons pas parler d'eux à Christ et les lui apporter dans une persévérante intercession. Comment leur enseigner à lire la Bible, à prier, à mettre en pratique la loi d'amour, si cela nous ne le pratiquions pas avec eux et devant eux. Enfin, on peut découvrir brusquement qu'être disciple de Jésus, c'est courir des risques, par exemple celui de perdre sa vie, de perdre une place, de perdre une possibilité de s'enrichir ou de simplement gagner son pain. C'est aussi refuser des compromissions, des accommodements admis du grand nombre. C'est aussi être rejeté des autres et contraint à une solitude difficile aux époux, sinon à leurs enfants. C'est enfin accepter des séparations, des privations, des souffrances, des mises à l'épreuve, en contradiction avec la vie de famille normale. Quand Job, frappé dans sa vie de famille et dans sa santé, refuse de se révolter et répond à son épouse « Nous recevons de Dieu le bien, et nous n'en recevrions pas aussi du mal », il est disciple du Christ. Quelqu'un a dit « Il faut entendre le langage des béatitudes et les vivre, ou alors cesser d'être chrétien. » Dans le combat, dans l'épreuve, dans le deuil, dans la séparation, seuls demeurent en paix les époux dans l'unité d'âme et d'esprit, avant l'épreuve, avaient été renouvelés par une connaissance personnelle et commune du Christ vivant. Car jusque dans la séparation se renouvelle par Christ la communion des saints. En lui, par lui, l'amour est plus fort que la mort. Épilogue. Les premières pages de ce livre ont placé le lecteur devant une réalité peu réjouissante. Pour être authentique et ne correspondre que trop souvent à l'aspect de la généralité des foyers, elle n'est pas moins complète, car il y a des foyers heureux. Leur histoire s'écrit rarement, c'est que le vrai bonheur s'effarouche d'être étalé aux yeux d'autrui. Il est le fruit d'une humble sagesse qui a su puiser à la source vive. Aussi bien dans sa qualité et sa sérénité, ce bonheur doit-il sa saveur, non à ceux qui en bénéficient, mais à celui qui la donne gratuitement à qui la recherche et consent à la recevoir. Les époux heureux le savent, d'où aussi leur discrétion. Tout aveu de bonheur leur ferait côtoyer la prétention, risquerait d'attirer sur eux une attention qui est à reporter sur Christ seul et la vérité de sa sagesse. La douloureuse histoire des foyers désagrégés par l'homme et sa méchanceté nous a accompagnés dans nos premières démarches à la découverte de la réalité. À l'heure de la conclusion, n'est-il pas juste de faire entendre une autre histoire aussi vraie que la première, celle de foyers où les époux ont triomphé de tout obstacle dès le premier jour parce qu'ils étaient ensemble fondés sur le roc de la parole. Celle aussi de foyers où semblablement, et pour d'autres les mêmes raisons, l'un des époux, parfois, jusque dans la plus noire des épreuves, a tenu bon.
Les témoignages des premières pages devaient faire réfléchir, amener à la vérité. Ceux de ces dernières pages rempliront le même office avec cette nuance heureuse. Ils seront pour beaucoup une joie et un encouragement. Le nombre de ces lettres est restreint, c'est intentionnellement qu'il a été limité. Elles ne sont pas là pour convaincre, elles sont l'écho vivant d'un amour fidèle, parce qu'animé du souffle de l'Esprit Saint. Première lettre. À l'automne, nous fêterons le 20e anniversaire de notre rencontre et le 10e de notre mariage, ceci le même jour. Nous avons 2 enfants. Les soucis et les coups durs ne nous ont pas manqué comme il se doit. Mais jusqu'à maintenant, nous sommes toujours parvenus à sortir heureusement de toutes les situations, si difficiles soient-elles. Nous passons certainement pour des gens aisés. Ce n'est pas tout à fait exact. Nous ne manquons de rien et avons parfois un peu de superflu à condition de compter. Ceci dit, afin que vous puissiez un peu nous situer. Souvent, il me semble qu'il y a trop d'argent facilement gagné. Madame et les enfants ayant matériellement le nécessaire, monsieur estime que le superflu lui revient de droit pour ses sorties égoïstes. Bien sûr, quand l'argent est difficile à gagner et qu'on a appris parfois durement à administrer sagement son revenu, les restrictions aux tournées apéritives viennent sans autre. Mais, ce qui manque dans bien des ménages, c'est tout simplement l'esprit d'équipe ou plus simplement le sens de l'équipe. Avez-vous remarqué la façon de parler de beaucoup de personnes mariées? Nous sommes très souvent frappés par le nombre de gens qui disent « je », là où manifestement il s'agit de « nous » dans un ménage. Que de fois nous entendons dire « mon appartement », « ma voiture »,« mes meubles »,« mon fils »,« ma fille »,« mes projets »,« mon argent ». J'ai décidé que mon fils ferait ceci, j'ai acheté un poste de radio, etc. Pourtant, en règle générale, ces enfants, ces objets, ces achats, ces décisions n'appartiennent pas à un seul ou ne sont pas le fait d'un seul des époux. Et même s'il y a séparation de biens ou si l'enfant n'est qu'à un seul, pourquoi ne pas dire « nous »,« notre ». Personnellement, c'est une petite discipline que nous nous imposerons sans peine depuis que nous nous connaissons, car « nous », proposé souvent chaque jour, est un mot magique qui entretient précisément le sens de l'équipe, qui rappelle l'engagement pris solennellement à l'Église et qui met au cœur un chaud sentiment de sécurité et de joie. Nous, père, mère, enfants, œuvrant ensemble pour le bien commun, pour l'équipe, partageant bonheur et peine, n'est-ce pas mieux qu'un jeu égoïste et solitaire tout au long de la vie? Deuxième lettre. J'ai 3 enfants. J'assume seul les soins du ménage. Je ne parviens pas toujours à éviter de m'impatienter avec mes chers petits, parfois si insupportables. Mon mari nous permet une vie aisée au prix de beaucoup de peine, et puis il a beaucoup d'activités en dehors de son travail professionnel. Seulement, j'ai un privilège rare. Mon mari n'est pas un égoïste et ne pense pas à sa satisfaction personnelle. C'est uniquement par esprit de service chrétien qu'il s'occupe de tant d'activités extérieures. Il m'a amené à partager sa foi, car loin de nous désunir, elle est le ciment nécessaire et combien solide qui, plus qu'un amour uniquement humain, crée entre nous des liens indissolubles. On pourrait demander que deviennent les enfants dans un foyer semblable. Eh bien, ils sont la raison première pour laquelle mon mari lutte au dehors et s'encourage en dedans. Il est vrai que la plupart des gens ne se rendent pas compte des difficultés matérielles, mais surtout spirituelles que traverse notre pays et la peine que nous avons à faire respecter réellement des libertés primordiales que nous voulons à tout prix transmettre à nos enfants dans tous les domaines. De ces difficultés, nous sommes tous deux conscients. C'est pourquoi nous ne nous contentons pas d'un bonheur douillet et familial égocentrique. J'ai écrit plus haut que j'en suis venu à partager la foi de mon mari. Je dois préciser que cela n'a pas été tout seul. Je me suis marié pendant la guerre sans penser plus loin qu'à l'amour sincère que j'éprouvais pour mon mari, ce qui n'est pas si mal. Quand la guerre terminée, je l'ai vu s'engager peu à peu dans beaucoup d'activités extérieures. J'ai beaucoup tempêté et rouspété, n'ayant pas beaucoup de patience et étant fort têtu. Mais voilà ce qui a permis le miracle.
La patience est profondément ancrée en mon mari. Jamais il ne m'a buté ni heurté de front. Il s'est simplement montré ferme. Un lent travail s'est fait en ma conscience, et Dieu, toujours invoqué, ne m'a pas ménagé ses grâces magnifiques, me montrant par-dessus tout que j'étais égoïste. J'ai compris, guidé par un directeur de conscience étonnant, qu'en entrant dans le jeu, je goûtais un bonheur que seul j'aurais détruit, me croyant délaisser ce qui était faux. Je m'en suis rendu compte depuis. Il n'aurait jamais été certes question de séparation, ni même de chercher ailleurs. Et je dois dire que peu à peu, difficilement, je me suis mise au courant de tout ce qui intéresse mon mari, et qu'à mon tour, je l'encourage activement et lui donne même des idées. Nos enfants n'ont rien à y perdre, car notre vie de famille n'est en rien négligée. Elle est au contraire préservée, car peu à peu, ils s'intégreront en grandissant, apprendront à faire face à bien des difficultés et à s'éviter bien des illusions, notamment sur le mariage. Il est évident que lorsque nos enfants auront leur vie propre et que je serai entièrement libre, j'accompagnerai mon mari toutes les fois qu'il sera possible. Je n'ai donc plus rien à reprocher à mon mari, qui en plus est très bon père et époux, et me rend des services à la maison, entre parenthèses corvée. Lui-même ne me reproche jamais mes impatiences de mère de famille dues à une existence comparable à une course contre la montre. Entre parenthèses, par contre, je les regrette toujours. En conclusion, parce que l'un des deux était profondément chrétien, il est parvenu à force de patience et d'amour, non seulement à éviter le pire, mais à entraîner à la poursuite du même idéal l'épouse qui vous écrit. Pas de vrai bonheur sans Dieu, dont la miséricorde est infinie à l'égard des petits humains que nous sommes. Troisième lettre. Quand nous nous sommes mariés, ma tante m'a donné ces conseils que j'ai toujours suivis sans jamais m'en écarter. Ne laisse jamais venir une première chicane. Attends ton mari, même s'il rentre très tard. Quand il rentre, sois toujours aimable et ne lui fais jamais part de tes ennuis de ménage. Je n'ai jamais oublié et toujours suivi ses conseils. Bien souvent j'en souffris, mais le résultat a été bon, j'en ai été récompensé. C'est entendu que l'homme est égoïste et veut se sentir le seigneur et maître. Cependant, je peux vous assurer que notre union est l'entente toujours meilleure. Suivant ce que mon mari disait ou voulait que je fasse, j'étais assuré qu'il avait tort, mais je n'insistais jamais. Sans vouloir l'avouer, il voyait quelque temps après que j'avais eu raison, mais jamais je ne voulais voir que j'en étais fier. Oh non, la femme doit avoir beaucoup de tact et de délicatesse, et ne pas dire « je », mais « nous ». Naturellement, pour la femme, ce n'est pas facile, mais cela rentre dans sa vocation. Encore un détail qui a son importance, jamais je n'ai négligé ni la propreté de ma personne, ni mon habillement. Quand mon mari rentrait, je le recevais toujours avec le sourire et de bonne humeur. Quand il sortait, je l'accompagnais jusqu'aux escaliers avec le plus de gentillesse possible. Je crois que tout homme finit par s'attendrir, par être content de tant d'égards. J'ai élevé mes enfants en développant surtout les qualités du cœur, la bonté, le dévouement. Je me suis efforcé de leur montrer le bon côté, le bien chez les gens, à avoir des égards de la politesse, mais de la vraie, celle qui consiste surtout à faire du bien à autrui. J'ai heureusement réussi avec leur éducation et leur ménage va le mieux possible. Il faut bâtir son bonheur, et pour cela, la femme doit toujours faire le bonheur de son mari sans penser à faire le sien. Voilà ce qui a toujours été ma conviction, et vous savez où elle se puise. Autre lettre, je suis aussi une femme seule, avec un mari qui ne partage ni ses soirées ni ses pensées. Cela est souvent dur, j'en conviens. Aussi, voilà ma philosophie toute gratuite. Qu'est-ce que l'amour ? C'est un don de soi, aimer assez pour accepter la joie de l'autre. Si lui est heureux, être heureuse de sa joie, ce n'est pas facile. S'accepter différent comme la main gauche est différente de la droite. Pourtant, ces deux mains différentes peuvent faire du bon travail ensemble.
Un homme qui, par sa vie au dehors, est en relation directe avec le monde, ne sent pas comme une ménagère le besoin de compagnie. C'est la vie qui veut ça. Mais il ne faut pas trop penser à soi et encore moins aller chercher la solution ailleurs. J'ai fait partie de sociétés féminines, sociétés chrétiennes. Un soir par mois, nous nous retrouvons entre dames. On s'enrichit moralement. Cela distrait, on y trouve de bonnes amitiés. On se sent surtout moins seul. Ici, où je suis depuis 2 ans, je ne me le permets plus. Ces dames se réunissent le vendredi soir et, en principe, je ne sors pas ce soir-là. C'est le soir où le papa, ayant oublié de rentrer à l'heure, arrive entre 8 et 10 heures et a besoin d'une oreille complaisante pour écouter l'histoire ou la discussion qu'on vient d'avoir devant 3 décis. Pour lui, c'est le commencement du repos de fin de semaine et j'essaie d'être alors au moins autant épouse que mère. Ce n'est pourtant pas toujours si intéressant. Il faut croire que ce moment passé entre camarades avant le retour compense bien des fatigues de la quinzaine. Je rejoins chaque fois que je le peux une équipe de foyers chrétiens, y puise courage et lumière. C'est du soleil pour tout un mois. Chaque fois que je me suis trouvé devant de sérieuses difficultés, j'ai demandé conseil au berger de la paroisse. C'est un grand ami et je lui dois la 90% du bonheur de notre foyer. 90%. J'ai pris le principe de ne jamais m'énerver avant le retour du mari. Il peut avoir une raison sérieuse de n'être pas rentré, et si je me fais trop de bile, je vais me coucher en pensant qu'à mon réveil il sera là, et l'explication aussi. Souvent, alors qu'on avait le droit de gronder, on est si content que le souci soit fini qu'on oublie de gronder. J'aurais plutôt tendance à taquiner, cela fait autant d'effet, mais pas n'importe quand. Chez nous, le papa me donne ce qu'ensemble nous avons estimé nécessaire au ménage, quelquefois un peu plus selon ses possibilités. Il choisit lui-même son argent de poche, souvent l'envie me prend d'en discuter. Et pourtant je me souviens que, jeune fille, mon argent de poche filait rapidement. En principe, je me défends de juger sa manière de dépenser l'argent. Tant pis si ces dépenses de début de quinzaine l'obligent à tirer le diable par la queue en attendant la paix. Je suis heureuse que nos possibilités financières l'obligent à un minimum de sagesse. Je tâche de relier autant que possible sa vie à celle des enfants, et surtout j'essaie tant que je peux d'oublier le jeu et moi, qui, quand on les ressasse, ne nous apporte qu'amertume et insatisfaction. J'essaie de penser à cela en éduquant mes enfants, qui seront le monde de demain. Ouvrir leur cœur, leur apprendre à penser aux autres et à se supporter gentiment. Autre lettre. Bien des personnes étant au courant de ma situation me disent qu'elles n'auraient jamais enduré si longtemps une vie pareille, mais seraient depuis longtemps parties. Je veux vous dire pourquoi je suis encore là, bien que mon mari, ayant ce qu'il lui faut ailleurs, vous l'aurez sans doute deviné, aurait depuis longtemps aimé me voir partir. J'ai la foi en Dieu qui ne trompe jamais, en qui seul nous pouvons avoir confiance, qui nous aide à porter la croix, notre croix. J'ai 3 enfants qui ont besoin de moi et pour qui, avec l'aide de Dieu, je veux tenir jusqu'au bout. Pour ma part, j'ai la conviction que si je n'avais pas fait un mariage malheureux, je n'aurais pas trouvé Dieu. Par contre, je peux me dire chaque jour à mon lever, « Mon Seigneur demeure tout près de moi ». Autre lettre. J'ai été moi aussi placé devant ce terrible problème de l'avortement, et cela à un moment des plus difficiles de ma vie. Nous avons mal commencé. Mon fiancé, issu d'une famille alcoolique, ce qui entraîne indiscutablement une triste vie de famille, venait d'être mis hors de sa place pour abus de confiance. Et je me trouvais enceinte. Il m'a proposé un avortement, ainsi tout serait simplifié. Pourtant, je n'ai jamais pensé que cela fût une solution. Si l'on commence mal et continue par un crime, que fera la suite? Donc, malgré tout, nous nous sommes mariés avec ce que nous avions, et c'était le strict nécessaire. J'ai encouragé mon mari, lui ai fait une vie de famille. Notre petit est né en mars. Vous dire notre joie est impossible. Cela se vit et ne peut s'expliquer. Mon mari a compris beaucoup de choses. Il est devenu un autre homme, un époux dans le vrai sens du mot. Nous sommes aujourd'hui heureux.
Mais si nous en sommes là, c'est à Dieu que nous le devons. En effet, c'est lui qui nous a aidés parce que chaque jour nous le lui avons demandé. Il faut dire aussi que ma maman nous a encouragés dans cette bonne voie. Je me permets encore de vous dire que pour se marier dans ces conditions, il ne faut pas se laisser tenter par l'achat d'un mobilier à crédit. On se dit qu'en payant chaque mois ça ira, mais quand il faut payer toutes ces mensualités, que reste-t-il pour vivre? Et puis, s'il faut toujours tirer le diable par la queue, le mari se décourage. Ceci est le mal de beaucoup de ménages. Autre lettre. J'ai un mari toujours absent. Depuis des années, il rentre le samedi après-midi et repart le dimanche soir. Ces absences régulières ont procuré des occasions de fréquentation. Il se trouve toujours une femme qui cherche l'aventure et la solitude fait le reste. Nous avons été heureux près de 25 ans. Les enfants sont bien élevés, je suis une bonne travailleuse et mon ménage est bien tenu. Alors, que faire ? Sinon se taire et être encore heureuse du peu que nous recevons de sa présence, j'ai liquidé en une seule explication ce qu'il y avait à mettre à jour, ensuite le silence. J'attends qu'il revienne à de bons sentiments, et cela reviendra puisqu'il n'a rien à me reprocher. Remarquez qu'entre nous, il y a une entente cordiale et personne autour de nous ne se doute de la fêlure. Il n'est pas question de séparation ni divorce, j'ai tant prié que Dieu m'exaucera, j'en suis sûr. Il est ma consolation et mon confident quand j'ai trop de mal à l'âme. Bien des personnes penseront qu'on s'habitue, eh bien non, on ne s'habitue jamais à être bafoué même de loin. Mais je suis heureuse encore d'avoir pu garder un foyer à mes enfants, je me réjouis quand je vois qu'il revient à de meilleurs sentiments et se plaît à la maison. Autre lettre. J'ai tenu ferme malgré ma souffrance morale durant depuis 6 ans. Mes enfants sont maintenant à leur ménage. Je suis d'accord. Il ne faut pas chercher la porte de sortie du mariage qu'est le divorce, mais tenir. Quand mon mari rentrait à la maison, les enfants, ignorant sa vie, étaient heureux de son retour et moi, je faisais comme eux. Vous dire mon désespoir après son départ, sachant sa vie extra-conjugale, je ne saurais vous le dépeindre. Mais vint le jour où l'infidèle regretta sa vie gâchée. Pour ce jour, je suis heureuse d'être restée fidèle au foyer. Et maintenant, nous finissons notre vie terrestre dans ce foyer vide de nos oisillons. Une tendresse sans borne a remplacé l'amour de notre jeunesse. Pardonner, toujours pardonner est notre lot à nous humains en nous appuyant sur notre modèle Jésus-Christ. Je suis récompensé car ainsi mes enfants n'ont pas eu l'occasion de mépriser leur père. À ma confirmation, j'avais reçu le verset « Tiens ferme ce que tu as ». Autre lettre. Je ne suis pas mommière, ni bigote. J'ai 4 enfants que j'ai élevés avec l'assentiment de mon mari dans ma religion. Nous sommes mariés depuis près de 30 ans, ce qui me veut dire que nous ne sommes plus des jouvenceaux. Cela n'empêche pas que nous soyons aussi unis qu'au premier jour, peut-être plus encore. Nos enfants nous font honneur et plaisir, mais je dois vous dire que ce qui a fait notre force, ce qui nous a aidés et nous a toujours soutenus, c'est la confiance en Dieu, une foi ferme et solide. Nous avons eu souvent des jours pénibles. Mon mari n'avait pas la grosse paix. Les enfants étaient petits, il usait. Mais nous n'avons jamais désespéré, nous avons toujours eu confiance. Maintenant, notre situation s'est améliorée. Dieu nous bénit, et je vous assure que, malgré quelques nuages par-ci par-là, où il n'y a rien, nul ne se tient, si tous les ménages étaient comme le nôtre, les avocats pourraient fermer leurs études, tout au moins ceux qui vivent de divorce. Oui, je crois, ce qui manque au foyer, c'est la vraie foi, apporter à Dieu le bon comme le mauvais, lui offrir nos joies tout comme nos épreuves, après cela, tout est facile et la vie paraît moins dure. Autre lettre. J'ai aussi eu un écart de conduite qui fut d'assez courte durée, mais que j'ai payé à prix d'or. J'ai été prête à en finir avec la vie. J'ai souffert moralement d'agir mal, car je m'étais attaché à un voisin qui m'était cher et que j'ai profondément aimé, alors que je n'en avais pas le droit. Il était veuf, moi j'étais épouse et mère, et il fut un temps où je fis taire ma conscience pour l'aventure. Je n'y ai pas trouvé de joie véritable, mais j'ai souffert quand même lorsqu'il me fallut prendre la décision de cesser mes relations honteuses.
et bien plus encore quand les remords et la honte de mon infidélité m'ont assailli, je ne savais plus prier parce que l'on ne peut servir de maître. Je ne peux réaliser que j'ai pu vivre cette double vie. Le jour est venu où je fus à bout et j'ai ouvert mon cœur à mon mari. Quelle croix ai-je dressée sur son chemin ce jour-là? Mais mon cher mari a pris la solution la meilleure. Il a pensé au temps où il m'avait connue toujours fidèle, confiante et heureuse, et par amour pour nos 3 enfants, il m'a pardonné et m'a tendu la main pour m'aider à revenir moi-même. J'ai été un certain temps sans pouvoir malgré tout m'ouvrir à Dieu et m'humilier pour avoir son pardon. J'étais si faible que j'ai fait une dépression. Maintenant je suis heureuse. À nouveau j'ai la paix dans mon cœur. Je suis sûr que Dieu a eu aussi pitié de moi et m'a pardonné, et je veux rendre heureux mon mari comme il le mérite et lui faire oublier les mauvais jours. D'ailleurs, la souffrance m'a affermi le caractère, que de larmes j'ai versées. Que serait-il arrivé si mon mari m'avait chassé? Mais c'est un chrétien véritable, il a su choisir la meilleure solution, et c'est un foyer de sauvé et un foyer qui s'est rebâti sur le roc et le sera jusqu'à la fin. Autre lettre. Vous m'avez dit tant de choses que vous vous demandez peut-être ce qui a germé et ce que j'ai laissé perdre. Sans doute beaucoup de choses précieuses m'ont-elles échappé. Mais quand vous m'avez dit « les hommes sont déjà sauvés et tous », mais il faut le leur faire connaître, j'ai compris que je n'avais rien compris à rien jusqu'alors. Je m'explique. Qui veut sauver son âme la perdra, s'adressait bien à moi. D'ailleurs, il y a longtemps que ce verset me trottait par la tête. Tout ce que je faisais, tout ce que j'avais, toute chose agréable qui m'arrivait, tout me poussait à faire des comparaisons avec d'autres gens qui avaient ou pouvaient moins. Cela tournait nettement à l'obsession, et comme je me sentais incapable de renoncer à tout pour mon prochain, je me débattais avec les commandements de Dieu sans voir d'issue. Je vous avouerai que je m'étais même mis dans la tête que le salut de l'âme de mon mari dépendait de moi. Heureusement, étant perplexe quant aux moyens à employer, je n'avais encore rien entrepris de positif. Autrement dit, je croyais qu'il me fallait gagner le ciel par mes propres moyens. Ou, pour reprendre la comparaison que vous faites avec Dieu le Père et nous, ses enfants, je faisais exactement ce que fait ma cadette qui dit toujours « moi fait tout seul » et aboutit à des catastrophes spectaculaires. Alors maintenant que j'ai compris que j'étais déjà sauvé, moi aussi, je sais que c'est Dieu qui me donnera la force de faire ce qu'il veut que je fasse dans ce monde. Dieu est amour. J'ai lu, relu et entendu ça d'innombrables fois. Figurez-vous que je n'y avais rien compris, que je ne m'étais jamais arrêté à cette idée. Quand j'ai entrevu qu'il y avait là un chemin neuf, si je vous disais que je riais toute seule, et que je me sentais moi aussi né de nouveau, vous n'allez pas me prendre pour une follette exaltée? Nul doute que je n'ai encore bien des étapes à parcourir. Pour le moment, il me semble que je fais une petite halte horaire très bienfaisante. Autre lettre. Quand j'ai quitté votre bureau, j'étais encore fort perplexe et incertain sur mon proche avenir. Ivrogne invétéré, je me faisais une toute autre idée de l'abstinence et de la volonté de tenir mes engagements. Mais le Tout-Puissant me suivit pas à pas, et comme vous me l'aviez si bien représenté, quand on demande son aide et qu'on accepte son appui pour porter la charge, il nous donne une maîtrise et une confiance en soi merveilleuse. L'ange gardien que vous m'aviez décrit, je le sens à tout instant auprès de moi, et grâce à lui, dans les pires tentations, je n'ai jamais faibli. Je suis devenu un homme nouveau. La confiance en l'avenir et l'espoir d'arriver à un but précis dans la vie me font voir maintenant les belles années de ma jeunesse, ainsi que tout l'argent gaspillé bêtement pour l'alcool. Tous les soirs, je remercie Dieu à genoux, car chaque jour est une victoire sur moi-même. Je lui demande avec ferveur la force et la volonté de continuer dans cette voie. Il faut y voir passer pour apprécier la joie d'être débarrassé du joug et de l'esclavage dégradant de l'alcoolisme. J'ai fait la connaissance de M. X. Toute sa vie, il l'a consacrée à la lutte contre l'alcool. Il est pour moi un bon appui et un grand réconfort moral, car la maison où je travaille est le temple de la débauche et de la boisson.
D'autre part, je suis continuellement en butte aux railleries du personnel et des clients au sujet de mon abstinence, mais plus l'on me persécute, plus je me sens fort et résolu. Dieu m'a fait remonter la pente fatale et m'a redonné une chose que je croyais perdue à tout jamais, la confiance en l'avenir. Autre lettre. À peine aviez-vous commencé à parler que je compris que j'allais entendre mes 4 vérités, comme on dit, c'est-à-dire que ma conscience a été immédiatement mise en éveil. Il m'a semblé que c'était à moi seul que vos paroles s'adressaient. Ainsi, dès que nous avez lu la lettre qu'une dame vous écrivait, j'ai cru que c'était ma femme qui vous l'avait adressée, alors que j'étais sûr que ce n'était pas le cas. Autrement dit, cette lettre me concernait personnellement, et je m'y suis identifié d'un seul coup. Moi aussi j'ai promis à ma femme ce que l'on promet au mariage. Moi aussi j'ai ouvert la belle grosse Bible au début du mariage, pour la fermer peu de temps après, n'y ayant rien compris. Moi aussi, excusez la répétition de cet horrible moi, j'en suis arrivé à maltraiter ma femme. Moi aussi j'ai flirté jusqu'à être possédé du démon, et ne pensais presque plus qu'à ça, trompant ainsi odieusement la confiance que ma femme avait mise en moi. Je vous fais grâce de tous les détails de cette vie d'enfer dans laquelle mon cœur, et aussi celui de ma femme, se débattaient. Plus vous approchiez de la fin de votre exposé, plus mes oreilles devenaient rouges, et plus je me sentais mal à l'aise. Alors j'ai compris que c'était Dieu lui-même qui me parlait ce soir-là, me disant « Voilà à quoi tu en es. Alors maintenant choisis, moi ou Satan. J'ai choisi Dieu. Gloire à lui pour la patience et l'amour qu'il a manifesté envers ma femme et moi après 10 ans de mariage. Comment pouvions-nous vivre si éloignés de lui? Je ne pouvais plus faire autrement que demander pardon à ma femme. Toutefois, je vous assure que cette semaine n'a pas été toute rose, bien au contraire. Car après avoir demandé pardon à ma femme en lui disant tout le mal que j'avais fait, il lui a fallu à elle me pardonner, et cela n'est pas venu le premier jour, vous le pensez bien. Pourtant, grâce à Dieu, ma femme m'a pardonné. Nous marchons maintenant la main dans la main sous la conduite de notre Maître, le seul qui compte désormais, Jésus-Christ. Et maintenant nous savons ce que les mots conversion et nouvelle naissance veulent dire. Autre lettre. Moi aussi, j'ai eu de terribles difficultés comme jeune femme. J'ai dû supporter des scènes fort pénibles. À la suite de l'une d'elles, j'ai été terrassé par un arrêt du cœur, étant à bout de résistance. Et pour que je retrouve mon équilibre, le docteur m'a obligé à m'éloigner plusieurs semaines. À mon retour, mon mari m'a déclaré que c'était bien dommage que je ne sois pas morte. Vous dire que je n'ai pas eu la tentation de m'en aller serait faux. Mais j'avais 3 enfants et une famille et une belle famille que j'aimais beaucoup et à qui j'aurais causé bien du chagrin en abandonnant ma tâche. Et surtout, j'avais promis devant Dieu d'accepter cette tâche, de la remplir au mieux quoi qu'il arrive. Et je suis resté, jouant souvent la comédie de la femme heureuse, car bien peu de personnes ont été au courant de mes peines. Et maintenant, lorsque je me retourne vers ce lointain passé, je suis infiniment reconnaissante à Dieu qui peut changer les cœurs, qui peut chaque jour vous donner les forces nécessaires pour faire face aux événements. Mon mari a complètement changé et est devenu le meilleur des maris. Mes 3 enfants sont mariés et ont chacun un foyer heureux. C'est chaque jour un sujet de gratitude. Sans foi, sans patience, sans persévérance, sans confiance, on réussit peu de choses. Fin des lettres. Sans foi, sans patience, sans persévérance, sans confiance, on réussit peu de choses. Le Christ dit davantage, et avec quelle fermeté. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Ce livre, à sa manière, une fois de plus, a commenté cette parole. Heureux qui comprendra. Il y a des siècles, quelqu'un disait déjà, nombreux sont ceux qui disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel, psaume 4, verset 7. La réponse est venue, claire, décisive, incomparable. En venant au monde, Christ a éclairé toute créature. Le soleil levant nous a visités d'en haut. Depuis lors, tout ce que les hommes connaissent et accomplissent, loin de ternir l'éclat de cette lumière, ne fait qu'en souligner la glorieuse présence.
et même à l'heure où ils haïssent, combien plus encore à l'heure où ils aiment, et c'est là leur vraie destinée. L'aimer, lui, et à cause de l'amour qu'il a pour nous, mari, femme, célibataire, parents, enfants, s'aimer, car Dieu est amour.